Sermon 183 de saint Augustin, suite. Cependant, mes frères, comment Pierre lui-même pouvait-il lui dire avec amour, « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant » D'où lui venait cet amour? Uniquement de lui-même? Nullement. Le même passage de l'Évangile nous fait connaître et ce qui en lui venait de Dieu et ce qui venait de son propre fond. Tout y est. Lis, tu n'as pas besoin de mes explications. Je rappelle le texte sacré. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, dit Pierre. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, reprend le Seigneur. Pourquoi? Est-ce de toi que te vient ce bonheur? Nullement. C'est parce que ni la chair ni le sang ne t'ont révélé cela, car tu es chair et sang. Mais mon Père qui est dans les cieux. Et le Sauveur ajoute beaucoup d'autres choses qu'il serait trop long de rapporter. Un peu après, cependant, après ces éloges donnés à la foi de Pierre, qu'il a montré comme une pierre mystérieuse, le Seigneur commença à apprendre à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup, y être réprouvé par les anciens, par les scribes, par les prêtres, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Inspiré alors par lui-même, Pierre trembla. L'idée de la mort du Christ lui fit horreur. Pauvre malade, qui reculait devant le remède. « Non, non, Seigneur, s'écria-t-il, ayez pitié de vous-même et que cela ne vous arrive pas. Oublies-tu donc, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre » Jean chapitre 10, verset 18. Oublies-tu cela, Pierre? Oublies-tu encore, nul n'a un amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis? Jean 15, 10. Tu n'y penses pas. Cet oubli venait de lui-même. Sa peur, l'horreur qu'il éprouvait, la frayeur de la mort, tout cela venait de Pierre, ou plutôt de Simon et non pas de Pierre. Aussi, « Arrière, Satan » dit alors le Seigneur. « Tu es bien heureux, Simon, fils de Jonas. Arrière, Satan, tu es bien heureux, Simon, fils de Jonas. » Voilà qui vient de Dieu. Arrière, Satan, d'où cela vient-il? Rappelez-vous d'où vient son bonheur. Je l'ai déjà dit, c'est que tu n'as pas été instruit ni par la chair ni par le sang, mais par mon Père qui est aux cieux. Pourquoi est-il Satan? Apprenons-le du Seigneur même, c'est que tu ne goûtes pas ce qui est de Dieu, mais ce qui est des hommes, lui dit-il. Espérez donc au Seigneur et à la vraie foi, joignez les bonnes œuvres. Confessez l'incarnation du Christ par la pureté de votre croyance et par la sainteté de votre vie. Si vous avez reçu de lui cette double grâce, attachez-vous-y et espérez-en par lui l'accroissement et la consommation. Maudit soit, est-il écrit en effet, quiconque met sa confiance dans l'homme, et pour celui qui se glorifie, il est bon de se glorifier dans le Seigneur. Jérémie, chapitre 17, verset 5 et 1 Corinthiens 1, 31. Tournons-nous avec un cœur pur vers le Seigneur, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Rendons-lui d'immenses et abondantes actions de grâce. Supplions de toute notre âme son incomparable bonté, de vouloir bien agréer et exaucer nos prières, qu'il daigne aussi en sa force éloigner de nos actions et de nos pensées l'influence ennemie, multiplier en nous la foi, diriger notre esprit, nous donner des pensées spirituelles et nous conduire à sa propre félicité. Au nom de Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur, lequel, étant Dieu, vit et règne avec lui, dans l'unité du Saint-Esprit et durant les siècles des siècles. Amen. Fin de ce sermon 183 de saint Augustin sur les Saintes Écritures et fin de cet ouvrage.